Sur le commissariat du 3e et du 6e arrondissement, actuellement nous avons 134 personnes pour le dispositif de l'été. Cet été encore, de nombreux Lyonnais se sont inscrits à l'opération Tranquillité Vacances. Le principe est simple, on signale au commissariat ses dates de congé et des rondes aléatoires sont programmées devant le domicile du demandeur. Donc là on voit que cette personne a certainement déjà été victime d'un cambriolage, c'est certainement pour ça qu'elle fait appel à nos services pour l'opération Tranquillité Vacances. Donc on vérifie, là on peut vérifier qu'il n'y ait pas de mouvement à l'intérieur. Et après, on voit si les voisins nous répondent, si jamais ils ont remarqué quelque chose d'anormal ces derniers temps. Donc l'avis de passage qu'on plie et qu'on laisse dans la boîte aux lettres de la personne qui nous a demandé. Changement de quartier, ici c'est une maison que les policiers doivent surveiller. Les volets restent fermés, le portail également. Donc pour nous, il n'y a pas de trace d'effraction dans l'immédiat. Les cambrioleurs sont aussi connectés, alors aujourd'hui il vaut mieux être discret concernant ces congés. Des choses toutes bêtes comme mettre sur les réseaux sociaux ces dates de départ en vacances, ces lieux, qui peuvent donner envie à des personnes malfaisantes de venir chez soi visiter le logement pendant notre absence. Alain Prost quitte la direction de la maison Le Jabi, l'entreprise de lingerie basée à Rieux qu'il présidait depuis 2012. Il avait annoncé en décembre la suppression d'une soixantaine de postes dans le cadre d'un plan social. C'est Jean Dartuy, ex-membre du directoire d'M6, qui va lui succéder à la présidence de Le Jabi. Bientôt une nouvelle voie pour accéder au sud de la confluence. Baptisée Passage Panama, cette route à double sens s'ouvrira à la circulation début septembre. Elle permettra de désengorger ce carrefour où se croisent la rue Montrochet et le cours Charlemagne. C'est pour faciliter les accès et les sorties de cette zone qui effectivement a un seul et unique accès aujourd'hui, donc qui est la rue Montrochet. Et ça permettra de faciliter les transits dans cette direction avec tous les occupants du port, les nouveaux bureaux, la sucrière avec les événements et le pôle de loisirs qui bien sûr attire pas mal de visiteurs. Un deuxième passage identique situé au niveau des anciennes boucheries André devrait lui ouvrir l'année prochaine. Please start your clocks. Les noirs appuient sur le pendule. Vous pouvez commencer. You can start your games. Et c'est parti pour la 5e journée de championnat d'Europe d'échecs. À Lyon, ils sont 64 à participer à cette compétition. Au-delà de la passion pour ce sport, un autre point commun, ils sont tous déficients visuels. Il y a les petites particularités, c'est qu'on joue avec 2 jeux. Parce qu'on ne veut pas déranger l'adversaire qui joue en mettant ses mains sur son jeu. Donc, moi j'ai mon jeu, mon adversaire a son jeu, et on lui dit les coups. Ça, c'est la première particularité. Ensuite, il y a des particularités aussi dans le jeu lui-même. C'est que les pièces noires ont un clou ou bien une petite pointe sur la tête, et les cases noires sont en relief. Voilà. Parmi les espoirs français, Adrien, 11 fois champion de France, est bien parti, mais la compétition est relevée. Mais là, au niveau international, c'est beaucoup plus dur. Ah oui, c'est dur. Ce sont les joueurs des pays de l'Est qui trustent les premières places. Pour l'instant, j'ai 3 points sur 5. On va dire que je suis à mon niveau. Le champion d'Europe sera connu dimanche. La compétition qui se déroule tous les après-midi à l'hôtel Mercure, rue de Bonnel, est ouverte au public. Un petit coin de paradis en plein centre-ville. Même si la baignade est officiellement interdite dans le Rhône, les plages de sable, comme celle-ci dans le 6e arrondissement de Lyon, ont leurs adeptes. J'habite à Paris et je suis seulement ici en vacances pour 2 semaines. Franchement, c'est super agréable, c'est calme, en plus il fait beau donc c'est génial et on peut mettre les pieds dans l'eau, voilà, c'est magnifique en plus. Il y a ceux de passage qui bronzent sur la serviette et les habitués qui se retrouvent ici pour une autre activité. Mais ici pour regarder la nature, pour se donner rendez-vous avec des amis et puis surtout jouer aux boules. Et jouer à la pétanque sur les bords du Rhône, apparemment, ça conserve. 40 ans que je viens là. Puis c'est un bon médicament de venir là. Très très bon médicament, de jouer aux boules, de voir la nature, de voir les amis. C'est formidable. Parce que, je peux dire mon âge ? Eh bien parce que j'ai 93 ans et c'est vraiment un bon échappatoire.